Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous parler d'un des auteurs qui a eu sans doute le plus d'influence sur ma vie proprement dite. Peut-être pas celui qui a le plus d'influence sur mon écriture, mais ça fait partie de ces auteurs qui ont transformé complètement la perspective de ma vie, puisque après l'avoir lu en 1976 à Londres, en anglais, il s'agit de Malcolm Lowry. Je n'ai plus, hélas, le livre que j'avais lu en 1976. C'était une petite édition Penguin de ceci, Under the Volcano. Ça, c'est l'édition de Lee Pickott en 1965, achetée donc plus tard à New York en 1984. J'ai lu Under the Volcano, au-dessous du volcan, ou sous le volcan selon les traductions françaises, à Londres. Et ce livre a littéralement transformé ma vie, puisque après l'avoir lu, je passais mon bac cette année-là. Je me suis dit, je prends un été sabbatique avant d'entrer à Henri IV, où j'étais inscrit. Et finalement, je suis resté depuis au Mexique, depuis 43 ans. Donc ça a été un long été sabbatique. Et voilà, j'ai ensuite fait ma thèse sur lui. Et je n'ai cessé d'être accompagné par lui. Pour quelle raison la lecture de ce livre, Under the Volcano, a-t-elle transformé mon existence même? Parce que c'est un livre où la végétation, la faune, les gens, l'amour occupaient un rôle tout à fait particulier, tout à fait exotique et de premier plan. Ce n'est pas du tout la question de l'alcool qui m'a frappé, parce qu'à l'époque, j'étais au lycée, je ne buvais pas une goutte d'alcool. C'est cette description qu'il fait du Mexique, et en particulier de cet endroit, Cuauhnáhuac dans le livre, qui est le nom ancien de Cuernavaca, où j'habite aujourd'hui et depuis 40 ans. C'est ce lieu qu'il me fallait connaître quand j'ai lu ce livre. J'étais dans la brume, le brouillard, la pluie, les ciels bas de Londres. Depuis 2 ans, je vivais là, dans ce climat que j'avais le désir de fuir. Je n'avais pas les moyens de le fuir. J'ai travaillé en cours du soir, j'ai étudié en cours du soir, j'ai travaillé la nuit ou la journée, selon les cas. Une fois mon bac en poche, j'ai fait d'abord le bac anglais, hein, les A-levels, et ensuite le bac français. Une fois tout ça en poche, je me suis dit j'y vais. J'y vais, je veux connaître le lieu qui a inspiré ce livre. Évidemment, j'ai tout de suite commencé à lire les autres livres, les autres œuvres, les œuvres autour, comme Ultramarine, dont voici la traduction française, dans l'imaginaire, Gallimard. J'ai lu les poèmes au fil des années, hein, j'ai lu tout ça. Ça, c'est une édition de la fameuse librairie de San Francisco, City Lights Books. J'ai lu la traduction espagnole,
mexicaine de Raúl Ortiz y Ortiz. J'ai lu, ça c'est une autre édition de Au-dessous du volcan, j'en ai 5 ou 6. J'ai lu évidemment tout ce qui est autour, tous les textes inédits. J'ai même cherché à l'université de Vancouver les manuscrits, j'ai lu les manuscrits sur microfilm, qui depuis ont été édités, hein, pour la plupart à l'époque. Il n'y avait pas une seule thèse en France, la mienne était la première. Malcolm Lowry était encore un auteur de culte. J'ai lu tout ce qu'il y a autour, hein, de Pearl Epstein, The Private Labyrinth of Malcolm Lowry, etc. etc. J'ai lu les 2 biographies principales, celle de Douglas Day de 73, et la deuxième qui est bien meilleure et plus informée, celle de Gordon Bowker, Pursued by Furies. Tout ça est traduit en espagnol, en français. J'ai lu les 2 tomes, ces 2 gros volumes de correspondance, j'ai lu chaque lettre, chaque essai, jusqu'à un certain point, hein, parce que maintenant il y en a tellement. Mais j'ai lu ceux qui étaient publiés à l'époque, en 85, où j'écrivais sur Malcolm Lowry. Ce travail donc universitaire qui s'appelait Subconscious Aspects of Creative Impotence in Malcolm Lowry's Work After Under the Volcano. Il faut dire, pour expliquer ce titre, que la plupart des autres titres de Malcolm Lowry, sauf Ultramarine, ont été publiés après sa mort, hein, de façon posthume, par Marjorie, sa femme. Il faut mentionner Marjorie Bonner Lowry parce qu'elle a eu un rôle capital dans l'élaboration de l'œuvre. Elle y a collaboré, vraiment. Elle a collaboré, elle a coécrit l'œuvre. Elle était elle-même écrivain. Je bois une goutte de vin rouge à la santé de Malcolm Lowry et à la vôtre, quoique ce n'était pas sa boisson favorite. Lui, c'était le mezcal. Il a adopté le mezcal en arrivant au Mexique. Et bon, il a commencé à la bière quand il était jeune à Liverpool. Et puis quand il a découvert le mezcal en arrivant au Mexique, c'est devenu sa boisson favorite. Il y a même un mezcal qui s'appelle Mezcal del Consul, en son honneur, qui est fait ici à Cuernavaca. Le mezcal du consul. Parce que le consul, pour ceux qui n'auraient jamais, par hasard, et par extraordinaire et d'aventure, entendu parler de Malcolm Lowry, son personnage, c'est un consul anglais, au chômage, qui se trouve sans travail, et qui est dans cette ville de Cuernavaca, après l'expropriation pétrolière de 1938. Il se trouve que le Mexique, sous Lázaro Cárdenas, a renvoyé les Américains et les Anglais chez eux, et qu'il est ici, dans une espèce de pré-retraite, de chômage technique, et qu'il erre dans la ville pendant une journée, comme le Ulysses de Joyce. Under the Volcano se passe pendant une journée, de 1938 et surtout de 1938 et de 1939, parce que le premier chapitre se déroule le 2 novembre, jour des morts, 1939, un an après le deuxième chapitre qui se déroule le 2 novembre 1938. Un des principaux problèmes que éprouvent les gens à qui j'ai essayé de faire lire Au-dessous du volcan, puisque c'est son nom
en français désormais, la traduction de Clarisse Francillon, c'est qu'il n'arrivait pas à passer le premier chapitre. Le conseil que je donnais en général, c'était de commencer par le deuxième chapitre et de lire le premier après, à la fin. Ce premier chapitre est comme une espèce de forteresse avant d'entrer dans le livre. Il est fait spécifiquement pour dissuader le lecteur de continuer sa route, hein, comme Montaigne met toutes sortes de barrières pour se protéger que l'on n'entre pas dans la forteresse si facilement. Donc il faut absolument surmonter l'épreuve de ce premier chapitre où on ne comprend strictement rien. C'est un peu comme chez Joyce d'ailleurs, hein, dans l'Ulysse de Joyce, pour entrer dans l'histoire. Hein. Si on n'arrive pas à lire ces 50 pages où on ne comprend rien, évidemment, si on pense qu'un livre se lit nécessairement de façon linéaire, on n'arrive jamais au deuxième et encore moins au 12e, puisque le livre est organisé selon les 12 heures d'une journée. Il y a donc 12 chapitres qui sont aussi les 12 mois de l'année, les 12 maisons du zodiaque, etc. Tout ce qui se divise en 12. La numérologie était très importante. Il y a d'ailleurs une thèse sur la numérologie chez Malcolm Lowry. Il y a aussi une autre thèse sur la Kabbale chez Malcolm Lowry. Bon, il y a des thèses sur les couleurs, sur tout ce qu'on veut chez Malcolm Lowry. Ce livre est très intéressant, hein, de David Markson, qui a connu Malcolm Lowry, qui a fait la première thèse en anglais sur lui, le mythe, le symbole et le sens dans Under the Volcano. Tout a été édité ensuite de façon posthume, hein, October Ferry to Gabriola, même un roman de 100 pages, 150 pages qui était complètement inachevé, qui s'appelle La Mordida. Enfin, il a beaucoup écrit au fil de sa vie, mais il n'a publié que Ultramarine à 23 ans et Au-dessous du volcan en 47. Hein. Et puis après, Au-dessous du volcan, puisqu'il est mort en 57, pendant les 10 années qui ont suivi, il n'a plus rien publié non plus. Alors qu'il y a des œuvres qui étaient parfaitement achevées, hein, parmi ces posthumes. The Forest Path to the Spring, qui est une très belle longue nouvelle, parfaitement achevée. Bon, il y en a pas mal. Il faut quand même tenir compte du fait que Malcolm Lowry, ce n'est pas tous les livres qui sont publiés sous son nom, que beaucoup ont été écrits par sa femme, principalement à partir de manuscrits, après sa mort. Mais sa femme avait déjà collaboré de très très près à l'écriture du volcan. On peut considérer que c'est une œuvre à deux mains pratiquement. Hein. Marjorie Bonner Lowry avait déjà publié plusieurs romans, comme je l'ai dit, et c'est une association littéraire aussi bien que amoureuse entre eux. Mais ça note rien, ça note absolument rien au caractère extraordinaire de ce texte, qu'il a été écrit à deux mains. On le sait puisqu'on a les manuscrits, hein, du texte, on a tous ces manuscrits, on sait très bien, on a les annotations manuscrites de Marjorie dans les marges du brouillon de Lowry. Au surplus, ils ont réécrit 4 fois Au-dessous du volcan, avec chaque fois l'intégration des commentaires, des corrections de Marjorie dans la version suivante. Donc ça, c'est pas une invention de ma part, ce sont les faits.
Il y a aussi Sombre comme la tombe où repose mon ami, Dark as the grave wherein my friend is laid. Il y a aussi Caustique lunaire, Lunar Caustic. Bon, il y a tous ces livres qui ont été édités, publiés par Marjorie après la mort de Malcolm en 1957. Voilà, c'est une brève introduction aujourd'hui à cette œuvre qui comme je l'ai dit, a beaucoup compté et continue à compter pour moi de façon tout à fait définitive. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous dis à demain les amis.